Bon, j'étais en train de... Là, je ne vois pas. Je suis prêt là. On va voir tous les défauts. Oh putain. Je suis en train... J'étais en train de filmer. J'étais en train de filmer ma... J'étais en train de filmer... Mince. Oh là là. J'étais en train de filmer ma vidéo sur le vinaigre. J'étais pris dans mon truc. Ça fait 2 heures que j'y suis parce que ben, j'ai pas encore trop l'habitude de me filmer. Et du coup, des fois je dis n'importe quoi. Puis je suis bavarde, moi. Je m'égare et tout. Quoi. Faut voir au montage le travail. Quoi. Mais bon, faut que j'apprenne. Hein. Ça fait partie de se mettre sur YouTube, d'apprendre. En tout cas, donc, vous voyez, je suis déjà égarée. Ouais, j'étais en train de filmer la vidéo et depuis ce matin, 8 heures, j'y suis, j'y arrive pas. À chaque fois, je trouve non, ça va pas, mes cheveux sont en pétard, un coup j'ai trop de rouge, un coup, bon, bref. Et au final, j'ai dit bon, tant pis, je la laisse comme ça. Après tout, j'ai pas non plus la foule sur ma chaîne, hein, au moins, voilà. Mais quand même, je me suis maquillée, ce qui est rare, parce que je me maquille pas souvent. YouTube a du bon chez moi, c'est que du coup, je me maquille. Ça m'amuse. Mais bon, oui, tout ça pour vous dire, je vais quand même y arriver hein, à vous dire ça. C'est que je me suis rendu compte à presque 11h, 11h moins le quart, que j'avais rendez-vous chez l'opticien pour un réglage d'appareil pour mes oreilles, parce que voilà, hein, quand on prend de l'âge, on déconne de partout. Hein. Ben, moi, je déconne les dents, je déconne les oreilles, plus rien ne va, plus rien ne va plus. Bon, mais bon, bref, hein, c'est pas grave, hein, je veux dire, je m'en fous, moi. Voilà, hein, tout le monde vieillit, donc c'est pas tabou, quoi. Pour ceux qui ont mon âge et qui ont la chance de ne pas porter ces appareils-là, tant mieux, quoi. Bon, en tout cas, voilà, je suis sortie de chez mon Aurel hier et il m'a dit non, mais là, vos appareils, il faut les mettre, hein, parce que si vous ne les mettez pas, ça va pas aller de mieux en mieux. Et puis, il me dit, le cerveau s'habitue très vite à tout ce qui est bruit environnemental. Et du coup, moi, je suis toujours tranquille, il n'y a jamais de bruit. Je n'entends rien. Oh putain, je suis grave, quoi. Donc, du coup, que j'entends rien, je suis tranquille, il n'y a jamais de bruit. Et quand je mets mes appareils, donc je lui dis, écoutez, je ne les mets pas pour la simple et bonne raison, c'est que quand je mets mes appareils, j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit. C'est limite, tout le monde me crie dessus, quoi. Je lui dis, donc je ne peux pas les mettre, ça me fatigue. Et il me dit, faut les mettre. Il dit, il faut aller faire un réglage, mais faut les mettre et puis lui dire qu'ils vous mettent un petit peu, j'ai mis beaucoup de rouge, hein, qui vous mettent un petit peu moins fort, quoi. Donc du coup, c'est bien de se filmer parce qu'en même temps, on se voit, je suis rouge. Et du coup, ça c'est le rouge à lèvres, je mets le rouge à lèvres. Je vais m'acheter un phare. Que je m'achète un phare quand même. Hein. Ça, je suis rouge. Hein. Et du coup, hier en sortant, j'ai mené mes appareils chez l'audioprothésiste, celui qui fait opticien. Comment c'est l'enseigne? Optical Center. Et puis voilà, et puis du coup il va me faire les réglages ce matin. Et en filmant la vidéo du vinaigre, forcément à 11h moins 10, je me dis franchement, j'ai plus le temps, quoi. Faut que je sorte dans le camion et que j'aille à mon rendez-vous, quoi. Donc voilà, comme du coup j'étais en train de filmer et je me suis dit, et pourquoi pas je filmerai mes conneries, et pourquoi pas. Donc me voilà, et puis finalement franchement j'y prends goût, hein. Vous allez me voir souvent, hein. Si vous venez sur ma chaîne, vous allez avoir des vidéos autres que la cuisine.
Je pensais faire uniquement de la cuisine et des produits d'entretien. Et au final, je me dis, la santé, ça fait partie des problèmes quand on vieillit. Hein. On peut avoir des problèmes de santé plus jeunes. Hein. Moi, j'ai eu la chance jusqu'à présent d'être épargnée. Mais là, bon, être épargnée, j'ai toujours eu des problèmes dentaires, des choses comme ça. Mais rien de fou par rapport à d'autres. Donc, j'ai pas à me plaindre, quoi. Mais c'est vrai que l'audition, c'est quelque chose de costaud, quoi. Alors, quand on est jeune, on se dit mets tes appareils, tu fais chier, quoi. À chaque fois, il faut qu'on répète, c'est saoulant. On engueule nos aînés, en fait, disant ouais, papa, mince, quand je cause, tu m'entends pas, tu me réponds pas. Si tu me réponds, t'as rien compris. Et bon, qui n'a pas dit ça arrivé à un moment à un autre, à une personne d'un certain âge, quoi. Je me considère pas comme une personne très âgée, mais je commence à prendre de la bouteille. Et du coup, ben, quand on se retrouve après dans ce cas de figure, bon, on se dit, pétard, je comprends pourquoi papa mettait pas ses appareils, quoi. Il les mettait pas tout simplement parce que quand il les met, il y a trop de bruit et c'est plus possible, quoi. Et voilà, et maintenant aujourd'hui où je le subis entre guillemets, ben je le comprends très bien. Je me dis oui, c'est vrai que on n'est pas cool, quoi, quand on n'est pas face au problème, on se rend pas compte, quoi, de l'handicap. Et je pense que c'est pareil pour tout, quoi. Donc je veux pas faire une vidéo dépression, hein, mais c'est vrai que pour le coup, ben voilà. Et donc tout ça, ben, pour dire que quand on doit porter des appareils, c'est compliqué, quoi, c'est une contrainte. Après, bon, il n'y a rien de fou. Il y en a qui pourraient se plaindre de plein de choses. Hein. Voilà. Donc là, du coup, moi je me dis, il faut toujours penser à ceux qui sont en fauteuil roulant, à ceux qui ont vraiment une vie pas facile et tout. Et se dire, bah oui, j'ai ce problème-là, mais quand même j'ai de la chance, tu vois. Parce qu'il y en a qui ont bien pire que cher, et ça, c'est la santé, c'est la première chose à avoir, quoi. On est déjà riche quand on a une bonne santé. Donc voilà. Bref, ceci étant, j'espère qu'il va pas me prendre cher s'il me prend quelque chose. Hein. Sinon, l'année prochaine, je l'échange, je vais pas chez lui, je vais lui dire. Hein. Bon, bref. Voilà, ceci étant, c'était pour parler des appareils auditifs parce que moi, ben, je dois en porter. Ça fait 2 ans, 3 ans que je les ai achetés. Je les ai mis un mois. Hein. Et encore un mois, c'est un jour. Je les ai pas mis, je les ai jamais vraiment portés, quoi. Ben, pour les raisons que je vous expliquais, c'est que j'ai l'impression, quand je les mets, le moindre bruit de feuilles, je descends les escaliers, j'entends mes pas comme si j'avais mes pieds là, quoi. Donc non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je les mettais pas. Donc il va aller me faire le réglage. Et puis après je verrai. Et puis c'est dégueulasse d'avoir ces trucs là dans les oreilles. Franchement, c'est sale, quoi. Je fais beaucoup de cérumen quand j'ai ça dans les oreilles. Donc ça me dégoûte. Je dis oh là là, c'est dégueulasse. Après il faut les laver avec le machin, les brosses. Ah, je me maquille pas, mais par contre je vais passer du temps à brosser mes appareils. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, elle n'était pas prévue. Et elle va pas durer très très longtemps parce qu'en fait j'ai un rendez-vous à 11h. Mais je laisse passer tout le monde. Moi quand je conduis, je suis terrible. En même temps, elle est piétonne, hein, elle est sous la pluie, le chat. Donc voilà. En même temps, je trouve que c'est une petite vidéo aussi qui peut servir, hein, aux autres. Et puis après, on peut partager nos expériences de sourdes et de sourds, évidemment. Et puis voilà. Mais après, il y en a qui sont sourds, qui parlent avec les mains. Et j'ai pas à me plaindre, hein, parce que j'entends encore, quoi. Donc voilà, ben, vous voyez, c'est pas très loin. J'arrive chez mon opticien, audioprothésiste, qui s'appelle, c'est bien, Optical Center. Donc voilà, je vais trouver à me garer parce qu'il y a de la place.
Et puis cette vidéo, ben, elle est à présent terminée. Peut-être que je vous reprendrai pour vous dire si je vais les mettre ou pas, je sais pas. Bon, si je vous reprends pas, en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Je suis obligée de regarder, hein, où je vais. Oh là là, c'est terrible ça. Ah ben tiens, là, il y avait une place. En marche arrière si c'est possible. Sans tuer quelqu'un. Alors là, je coupe pas, je suis en train de manœuvrer. Et comme j'ai un camion là, pour me garer, j'ai quand même la caméra de recul. Hein. Je vais pas me plaindre. Putain, moi je commence à être bonne quoi. Oh, j'ai touché un trottoir. Rien de ma folle. Hein. Oh, il y a un monsieur. Rentre vite dans ta voiture. Oh là là, ça va me saouler. Hein. Encore heureux que j'ai la caméra de recul, hein, parce que sinon... Là, je suis bien. Je sais pas pourquoi je rentre pas. Là. Je vais pas taper ma voiture. Moi, j'ai fait 1 litre d'huile. Enfin, quand je me gare avec le camion, je transpire. Ah ouais, je me gare avec le camion, je transpire. Mais je me suis garée. Voilà. Bon, allez, j'y vais. Go. Je vais déjà sortir de là. Bon ben voilà, je sors de chez l'audioprothésiste. Je sais pas comment on dit comme ça. Ben franchement déjà c'est un jeune homme. Hop. Donc déjà c'est un charmant jeune homme. Donc merci monsieur. Donc c'est agréable. Là il m'a mis mes appareils que je vous montrerai peut-être quand j'enlèverai, mais là si je les enlève je ne remets pas. Donc je vais pas. Il m'a fait la leçon de morale. Un jeune il m'a fait la leçon de morale. Ouais, il a raison, mais déjà ça me gratte dans l'oreille. Il m'a dit il faut pas les enlever. Hein. Il faut les garder jusqu'au soir. Et je sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit j'ai mis un routeur pour savoir si vous les avez portés ou pas. Il n'a pas rigolé lui. Hein. Oh 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 oh. Donc du coup, ben, je sors, j'entends beaucoup de bruit. C'est très bruyant autour de moi. Je sens que je suis pas en panne. Le moteur, il est plus bruyant que d'habitude. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Bon, ça me gratte déjà dans l'oreille. Hein. Alors, bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc, je vais obéir au monsieur. Je vais faire ma bonne élève. Et je vais pas toucher, quoi. Hein. Il va falloir que je les supporte. Il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. Hein. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous reprends. Je suis contente de moi. Il m'en faut peu quand même. Hein. Mais c'est tellement désagréable de ne pas entendre ce qui se passe quand on est avec des personnes, quoi. On n'ose même pas. Moi, j'ose pas en fait leur dire qu'est-ce que tu as dit. Alors bon, voilà, la conversation elle est très limitée quand on n'entend rien. C'est comme si quelqu'un te parle en anglais, quoi. Si tu captes rien, tu captes rien. Hein. Donc bon, la comparaison elle est un petit peu space, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça.
il m'a pris 1 heure quand même. Donc, en fait, donc, ce que je peux dire déjà pour retour d'expérience, c'est que ça fait 3 ans que j'ai mon appareil auditif. Ça, ok. Mais dans la réalité, quand vous allez chez l'audioprothésiste pour régler l'appareil, il faut qu'il fasse quasiment les mêmes examens que l'ORL en fait. Et voire même un peu plus poussé, ce qui m'a étonné parce que j'ai dit franchement, vous en faites beaucoup quoi. Non, mais pour le coup, c'est un examen qui est bien poussé quoi. Donc voilà, il m'a mis en fait, il m'a changé les embouts, il m'a mis des embouts plus fermés. De manière à ce que j'ai pas trop de retour au niveau des froissements comme ça et des bruits de papier qui me gênaient. Donc je pense que ce jeune homme est très professionnel ou qu'il a appris à se servir des machines et peut-être que l'autre non, je sais pas. Mais en tous les cas, du coup, j'y retourne vendredi prochain. La mise au point a été gratuite puisque les appareils, je les ai quand même achetés chez eux et que je m'en suis jamais servi. Donc, globalement, le bilan de cette visite, quoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est plutôt positif parce que je pense que là, si ça reste comme ça va aller. Je vais pouvoir les supporter, mais c'est pas gagné. Alors, je regarde un coin comme ça, mais c'est parce que je regarde la route. Hein. Je regarde pas toujours un coin comme ça. Donc là, je vais me rentrer. Il faut que je m'occupe pour ne pas les enlever. Et puis voilà, donc du coup, je vais faire cet après-midi le montage du vinaigre. Et je pense que je ne vais pas mettre de casque comme ça. Parce que ça fait question de résonance. Donc le montage, je serai obligée de le faire sans le casque. Et ça, il va falloir que je m'isole dans une pièce, sinon je vais me faire tuer. Donc, je m'arrête pas à Leclerc. Oh, j'ai envie de tester presque d'être dans la civilisation. Donc, hop, allez. Un autre jour, j'ai de quoi faire. Donc, voilà, c'était juste mon petit retour après la visite. Le bilan est plutôt positif. Je m'entends un petit peu résonner quand je parle. Il y a une résonance quand je parle. Mais c'est pas gênant. Donc, je pense qu'il a été quand même très comment on dit quand il a été beaucoup dans l'explication. Il m'a bien expliqué. J'avais pris déjà moi la marque de mes appareils auditifs, c'est du Siemens ou Siemens, je sais pas si on prononce le S à la fin ou pas. Et donc c'est des bons appareils apparemment. Et comment dire, et j'avais pris le chargeur, vous savez qu'on pose les appareils dessus et basta. Et en fait là il est passé en mode manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir, dès que j'entends le petit bip, il va falloir que je change moi-même les piles. Et peut-être que c'est mieux, je sais pas. Mais le fait de les poser tout le temps et tout, je savais pas quand c'était chargé, pas chargé, bon bref. Là, tous les soirs, il faut que je les déconnecte, la pile. Sinon, pendant la nuit, elle va se décharger. Donc, il faut que j'y pense. Tous les soirs, il faut que je déconnecte mes piles. Et puis, le matin, que je remette les piles de manière à ce que l'appareil, les piles de l'appareil me durent plus longtemps. Donc, du coup, on n'est pas repassé aux accus. Parce que les accus, c'est quand même 40 €. Et ça fait quand même relativement cher pour ce long que je les ai jamais mis. Là, les piles, c'est pour la semaine 3 € et quelque chose. Donc, je verrai après si je reste en mode pile ou en mode accu. Donc, pour le moment, rien de défini. Je verrai ça avec la mise en pratique de l'appareil dès aujourd'hui.
Donc il m'a fait la morale, je ne vais pas les enlever. Mon homme, il va me dire, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis arrivée et je fais ma manœuvre en marche arrière, s'il vous plaît. Si je regardais dans la caméra, ça serait mieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis un retour sur les appareils auditifs que je porte. Donc n'hésitez pas à me mettre si vous rencontrez des problèmes à supporter votre appareil, et puis ça fait l'occasion d'échanger sur ça, chacun son expérience, et oui, d'échanger sur ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.